On désigne par révolution industrielle une accélération de l'industrie amenant à un décollage économique. Ce terme a d'abord été collé au cas de l'Angleterre au XVIIIe siècle, puis à d'autres pays d'Europe continentale au XIXe. Une seconde révolution industrielle se serait déroulée dès la fin du XIXe siècle. Certains auteurs en évoquent d'autres dont il ne sera pas question ici. La première révolution industrielle est un décollage économique lié à deux secteurs leaders, l'agent énergétique et la houille, le charbon de terre. Un secteur leader est un secteur qui tire l'économie. Il demande de gros investissements, des techniques complexes et donne du travail à beaucoup d'actifs. Dans le cas de la première révolution industrielle, les deux secteurs leaders sont le coton, d'abord l'industrie textile, et la machine à vapeur, le chemin de fer. Les investissements incitent le développement d'un secteur bancaire. Les techniques stimulent la science et le travail développe la consommation. La révolution industrielle a lieu en Angleterre dès le milieu XVIIIe siècle. Mais pourquoi? Se trouvent en Angleterre des conditions favorables à son déclenchement. D'abord, une proto-industrie, c'est-à-dire un système de production éclaté très présent en Angleterre. Puis, un système de transport et communication, un réseau de canaux par exemple, des ressources, de la houille. Un système politique stable. La politique anglaise est apaisée depuis la Glorieuse Révolution. Et enfin, du côté de l'agriculture, des réformes agraires ont poussé des actifs vers les villes. C'est ce qu'on appelle la révolution agricole. Des chercheurs ont tenté au XXe siècle de montrer qu'il existe une mécanique du décollage économique. Des facteurs indispensables, sortes de passages obligés, qui expliqueraient le démarrage de la révolution industrielle. L'optique de ces recherches en sciences économiques, une science qui a tendance à modéliser les phénomènes, était autant de comprendre le passé que de trouver comment provoquer un décollage économique dans les pays du tiers-monde. Ce modèle de révolution industrielle reprend les différents éléments qui étaient très présents en Angleterre. La révolution agricole a poussé à l'urbanisation. Et tous ces facteurs seraient les facteurs déclenchants d'une révolution industrielle. La première révolution industrielle, qui a lieu entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui se base sur le charbon et la vapeur, sur la machine à vapeur, sur les secteurs leaders du chemin de fer et du textile, engendrerait une deuxième révolution industrielle, cette fois qui se tiendrait fin XIXe siècle, qui concerne le pétrole et l'électricité, le moteur à explosion, et les industries chimiques et de l'automobile. Toute la révolution industrielle se déroulerait pendant une transition démographique, soit une croissance très forte de la population européenne, transition qui se déroule sur plusieurs décennies. L'idée d'une mécanique du développement a ses limites. Remarquons quelques faiblesses. L'Angleterre, championne de la première révolution industrielle, ne connaît pas une forte deuxième révolution industrielle. A l'inverse, la Suisse, les États-Unis et l'Allemagne connaissent une forte deuxième révolution industrielle sans passer par une forte première révolution industrielle. L'idée de passage obligé est remise en question. Mais pas seulement. Les réseaux gaziers, apparus après la révolution industrielle, n'ont pas leur place dans le modèle, bien qu'ils jouent un rôle essentiel entre les premiers réseaux techniques du chemin de fer et les complexes réseaux de l'industrie électrique. L'affaiblissement du modèle remet même en question l'idée de rupture, d'accélération brutale de la première révolution industrielle.